Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour parler de nos peurs face à la mort. La mort fait partie de la vie. Observons la nature. Il y a une naissance et une mort. Le printemps, l'hiver. Au printemps, la sève monte, la nature renaît. En hiver, la sève descend, la nature meurt. Nous avons peur de la mort car nous ne savons pas ce qu'il se passe après. Nous pouvons être angoissés d'y penser. Vous avez peut-être une boule au ventre ou la gorge serrée. Et oui, nous pensons que la mort est une fin. Mais est-ce réellement une fin? Qu'en pensez-vous? Au Moyen Âge, un pape a recueilli le témoignage des personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, car il souhaitait avoir des réponses. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que quel que soit l'âge, la religion, le pays, la classe sociale, toutes ces personnes racontent la même chose. Elles ont vu un tunnel, beaucoup de lumière, des cloches, etc. Alors, la mort ne serait-elle pas plutôt le début d'autre chose? En Occident, nous pleurons nos morts. Au Mexique, par exemple, ils fêtent les morts. Ils sont heureux pour eux. Alors, pourquoi cette différence alors que dans la religion catholique, comme pour les Mexicains, c'est un moment de joie puisque nous sommes censés retrouver notre Créateur. Peut-être est-ce parce que nous avons laissé de côté des rituels importants. Avant, les anciens veillaient leurs morts. Cela permettait de vivre le deuil ensemble, d'avoir le soutien de la famille, des proches. C'était aussi un moment qui servait de lien social. Cela permettait de ressouder les liens familiaux et les autres liens, puisque on peut dire que la mort effaçait tout. Quoi que la personne ait fait avant, on était respectueux et on venait honorer le mort. Donc on respectait ce moment particulier, on rendait un dernier hommage aux défunts et pour la famille, c'était plus facile d'accepter la mort de l'être cher puisque on entamait un travail de deuil et le travail de deuil étant fait, on accepte plus facilement, on est plus à même d'aller de l'avant. Chez les Mongols, par exemple, on voit le chaman donner une cérémonie et revenir au bout de 40 jours pour aider l'âme à monter. D'ailleurs, on retrouve cette période de 40 jours dans la majorité des religions. D'où l'importance, d'ailleurs, de respecter cette période de 40 jours. Tout ceci pour que vous preniez conscience de l'importance de prendre le temps de faire son deuil et d'honorer le défunt tel il se doit. Aujourd'hui, les choses vont trop vite. Et c'est quelquefois à la demande de la famille. On ne prend plus le temps de veiller nos morts. D'ailleurs, cela ne se passe plus au domicile du défunt, cela se passe dans des chambres funéraires. Ce qui change beaucoup de choses. On ne peut pas rester. La famille ne peut pas rester toute la nuit, les proches ne peuvent pas rester, sauf quelques cas particuliers. Comme le rituel n'est plus respecté, on peut remarquer que la famille a du mal à accepter la mort de l'être cher. Elle peut culpabiliser ou avoir des regrets.
Ces sentiments ou ces émotions vont empêcher l'âme du défunt de monter vers la lumière. Et on constate de plus en plus d'âmes errantes. Et que font ces âmes errantes? Eh bien, elles se nourrissent, elles ont besoin de se nourrir pour exister. Elles se nourrissent d'énergie et donc de nos énergies. D'où quelquefois cette impression de fatigue qui perdure dans le temps, une fatigue qui peut devenir chronique et qui peut être là jusqu'à ce que la personne rencontre quelqu'un qui va aider l'âme à monter, aider l'âme à se libérer. Pendant le confinement, il y a eu des décès et vous avez été peut-être concerné. Et à ce moment-là, pendant ce temps, vous n'avez pas pu dire au revoir à vos défunts. Le deuil n'a pas pu se faire correctement, ce qui peut entraîner une rancœur vis-à-vis des pouvoirs publics, une culpabilité. Je n'étais pas là, je n'ai pas pu dire au revoir. Et tout cela, eh bien, va apporter un mal-être. Aussi, il est important, et pour vous et pour le défunt, il est important que vous acceptiez ce qui est. Personne ne sait à quel moment la mort viendra. On sait qu'elle viendra, mais c'est tout. Quand c'est notre heure, quoi que l'on fasse, on mourra. C'est le moment, on meurt. Même si c'est difficile, j'en conviens, je vous comprends, les personnes qui sont décédées pendant le confinement sont décédées parce que c'était leur heure. S'il n'y avait pas eu cette maladie, elles seraient mortes d'autre chose, tout simplement parce que c'était le moment. Je vous présente d'ailleurs toutes mes condoléances pour ces personnes qui ont vécu ce drame. Donc, c'était le moment. Je vais vous donner une preuve. Par exemple, le vétéran. Vous avez entendu certainement parler de ce vétéran qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui là a guéri du Covid-19. Le même exemple pour les accidents d'avion. Des centaines de morts quelquefois, et parmi ceux-là, l'avion s'est écrasé, mais parmi ceux-là, quelques personnes y échappent. Ce n'était pas leur heure. Aussi, il est important d'accepter que la mort arrive quand elle doit arriver et que nul ne peut changer les choses. Personne ne peut changer quoi que ce soit. Personne n'est coupable de rien. Si vous avez du mal à l'accepter, faites-vous aider. C'est important pour que vous passiez ce cap, cette étape, et continuez à avancer dans votre vie. Et c'est important pour que l'âme puisse monter en paix. Très important que vous ne soyez pas fatigué, que les choses soient sereines. Et lorsque vous aurez fait votre deuil, pensez de temps en temps à honorer vos ancêtres en les fêtant, en leur parlant. Ils sont contents d'ailleurs quand on le fait. Et quand on les oublie, c'est malheureux. C'est bien de faire perdurer la mémoire des ancêtres. Donc, voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Cela ne concerne que moi, c'est donc ma façon de voir les choses. On pourrait en parler pendant des heures. Alors, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou aller sur le site d'absoludétente.com, m'envoyer un message et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée, une merveilleuse soirée
et je vous dis à très bientôt.